Otep, cher Kamit, aujourd'hui je vais parler une fois de plus avec vous des couches de nuit. Pourquoi? Parce que cette semaine, j'ai eu plus de 10 consultations concernant ce type de phénomène. Alors, il est important de noter qu'il y a une différence entre les rêves érotiques et les couches de nuit. Les rêves érotiques, c'est quoi? Vous êtes couché, vous êtes en train de rêver, vous êtes dans le plan onirique et vous voyez les gens qui font l'amour ou vous voyez en train de faire l'amour. Et dans ce cas, vous n'allez pas vous réveiller ayant des sensations physiques, c'est-à-dire vous n'allez pas vous réveiller étant mouillé par exemple. Ça, c'est tout simplement un rêve érotique. Ça peut être dû au fait que vous allez rester longtemps dans le célibat ou peut-être vous êtes tombé sur un film érotique, X et tout ça, vous avez vu des choses comme ça liées au sexe et vous avez une forte envie. Alors là, vous pouvez donc, il se peut donc que si vous ne contrôlez pas votre mental, vous vous retrouvez dans un univers où il y a des pratiques sexuelles, où vous vous retrouvez en train de faire des pratiques sexuelles dans le rêve. Là, c'est pas des couches de nuit. Les couches de nuit, pour que vous compreniez ça facilement, il faut noter que les couches de nuit sont en quelque sorte des viols mystiques. C'est-à-dire que vous êtes sur le lit, vous êtes paralysé et vous ressentez des pénétrations. Que ce soit donc par la voie anale, que ce soit donc par la voie vaginale pour les femmes, voilà, que ce soit ton homme qui se fait, il rêve, qui se fait, il a des attouchements, ou alors il est couché sur le dos et il voit une femme qui vient s'asseoir sur lui. Déjà, elle fait des incantations, parce que sa veille se lève correctement, et elle s'assoit sur lui, et en quelques secondes, il a éjaculé et elle repart. Ça, c'est des phénomènes qui sont réels. Alors, comment est-ce que les couches de nuit peuvent détruire la vie d'une personne? J'ai déjà eu à consulter des jeunes personnes, des personnes très jeunes, un jeune homme de 25 ans, de 30 ans. Il vous dit que voilà, il est impuissant depuis 2 ans, depuis 3 ans, il est impuissant. Et quand je fais le scanner spirituel, je me rends compte qu'il a eu de pareilles expériences. Et quand je pose des questions, c'est affirmatif, il a eu des expériences pendant des années où il avait des couches de nuit et il se réveillait toujours le matin mouillé. Alors, il faut noter que pendant que vous avez des couches de nuit, il y a beaucoup de choses qui se passent. Déjà, vous êtes vidé de votre énergie sexuelle, qui est une énergie créatrice, qui est liée à votre rayonnement. Ensuite, vous êtes souillé, c'est-à-dire que celui qui couche avec vous mystiquement, c'est un sorcier qui vient se nettoyer en vous. Il vient déposer la saleté qu'il est allé chercher, ses retours, c'est-à-dire ses retours qu'il a eu vis-à-vis des, par rapport aux attaques qu'il a fait. Voilà, c'est choc en retour autant pour moi. Donc, il a passé le temps à faire du mal aux autres et on l'a lancé des missiles. Ça l'a sali énergétiquement et il vient se nettoyer. Il vient se nettoyer en vous. Il vient décharger toute la saleté qu'il a en vous et récupérer donc votre rayonnement. Donc c'est un échange d'énergie. Si vous avez déjà, si c'est quelqu'un qui est souvent victime des couches de nuit, vous allez donc constater que quand vous avez une couche de nuit, le lendemain ou les jours qui suivent, un mauvais truc vous arrive. Peut-être une crevaison de roue, peut-être un accident, peut-être vous perdez le travail, vous perdez de l'argent. Il y a toujours quelque chose de négatif qui vous suit directement quand vous avez une couche de nuit parce qu'on a le sorcier est venu attirer, il est venu retirer votre rayonnement. C'est pourquoi vous devez faire très très attention à quel type d'expérience vous avez pendant la nuit, qu'est-ce qui se passe pendant la nuit. Et vous êtes également responsable de votre corps parce que voilà, il y a des gens qui voilà qui sont sans voilà qui s'en foutent de tout, voilà qui sont sans limite dans le sens négatif. Voilà, le sorcier va toujours jusqu'à il peut aller. Voilà, et ces gens-là n'ont rien à cirer. Ils prennent les autres pour du bétail et tant que vous n'êtes pas conscient du fait que vous devez agir vous-même
pour pallier à cela, vous allez toujours être victime de cela. Alors, pour pouvoir agir afin de pallier à cela, cela nécessite une certaine connaissance, bien entendu. Parce que le sorcier va utiliser des lois, il va utiliser des principes, il va utiliser des techniques pour pouvoir se connecter à vous, où que vous soyez, et faire ce qu'il veut. Alors, quels sont déjà les désavantages ou alors les conséquences? Voilà, ça c'est bien dit. Quelles sont alors donc les conséquences que vous allez, les conséquences qui en découlent quand vous êtes donc victime des couches de nuit? Déjà, il y a les troubles de comportement qui sont assez réels. Une femme qui a tellement eu les couches de nuit pour finir ne s'intéresse plus aux hommes. Parce que voilà, j'ai échangé avec des femmes qui étaient constamment victimes des couches de nuit, qui disaient que c'est plus intéressant, que c'est vrai que c'est quelques secondes, c'est quelques minutes qu'elles ont des rapports avec leur mari de nuit, mais elles disaient que c'est plus sucré, entre guillemets, quand elle fait avec ce mari de nuit que quand elle fait avec un humain. Quelques minutes, quelques secondes, là, elle est déjà, voilà, c'était déjà bon pour elle. Et on a vu même des femmes qui tellement ont pris plaisir avec leur mari de nuit que, voilà, elles s'en vantaient même qu'elles ont des maris de nuit, elles étaient contentes même. Elles ne voulaient même pas que ça parte. Mais les conséquences sont catastrophiques. Donc, premièrement, il y a le trouble de comportement, c'est-à-dire que la personne, finalement, n'a plus vraiment l'attirance vis-à-vis du sexe opposé. Donc, que ce soit un homme, que ce soit une femme, l'homme, voilà, il sera plus trop intéressé à un moment donné face au sexe opposé déjà parce que déjà, il ne répond plus correctement. Mais également par rapport au fait qu'il est tellement souillé. Ensuite, il y a un noircissement d'aura qui vient naturellement quand vous êtes victime de couches de nuit parce que là, le sorcier vient retirer votre lumière et déposer sa saleté en vous. Il vient faire cet échange d'énergie-là, il vient se laver en vous. Ensuite, il y a le problème d'infertilité chez la femme comme chez l'homme et aussi le problème d'impuissance chez l'homme. Un homme qui a tellement vécu, eu des couches de nuit, à un moment donné, ça ne se lève plus. Voilà, là c'est au cas où il a eu les couches de nuit, disons, concernant sa verge. Mais si c'était dans le point anal, il peut toujours avoir des réactions, mais dans tous les cas, il sera sauvagement pollué. Et cette pollution-là va troubler son rayonnement. Et ce qui fera en sorte qu'il aura du mal à attirer ce qu'il veut dans sa vie et il aura même parfois du dégoût de la vie. Ensuite, les couches de nuit vont naturellement euh, amplifier la probabilité de rester célibataire. Parce que déjà, votre aura est noircie et au niveau sexuel, vous ne pouvez plus être épanoui avec un être humain en temps normal. Voilà. Et pour finir aussi, les couches de nuit vont naturellement vous maintenir dans la pauvreté parce que puisque votre aura est perpétuellement faible, vous aurez du mal à attirer ce que vous voulez et être en connexion avec les bonnes personnes. Il faut comprendre que le magnétisme que vous avez, le rayonnement que vous avez, l'aura que vous avez qui vous permet de faire des bons business, de rencontrer les bonnes personnes, de rencontrer un bon partenaire, tout ça c'est lié également à votre énergie sexuelle. Voilà. Et pour finir, il faut noter que quand les gens sont victimes des couches de nuit, qu'est-ce qui se passe? Le sorcier qui vous attaque, ce n'est pas qu'il vous attaque mentalement ou quoi que ce soit, non. C'est avec son corps énergétique. Et le corps énergétique est lié au corps physique. Quand vous voyez les gens, par exemple, faire la télékinésie, c'est le corps énergétique qui travaille. Ce n'est pas le mental, c'est le corps énergétique qui travaille. Et le corps énergétique peut avoir des réactions dans le plan physique, des réactions palpables. Ce qui fait donc que ceux qui sont victimes des couches de nuit vont vous dire que voilà, ils ont ressenti un bâton qui entrait dans leur corps. Donc, ils ont la verge de celui qui les attaquait qui entrait dans leur corps. Ils ont ressenti ça physiquement, mais ils étaient immobiles. Alors, pour finir, qu'est-ce qu'on va conclure? C'est que les couches de nuit sont un frein réel à votre rayonnement, un frein réel à votre développement, un frein réel à votre bonheur, à votre santé, à votre épanouissement sur Terre. Et c'est à vous, à un moment de dire stop à tout cela, parce que si vous ne le faites pas, personne ne le fera à votre place. Et j'aimerais comme ça vous rappeler que nous avons mis sur pied un programme de libération spirituelle
en ce qui concerne que ce soit les couches de nuit, que ce soit les repas de nuit ou autres formes d'attaque pendant le sommeil. Nous avons mis sur pied un programme de libération spirituelle qui vous permet en 9 jours de résoudre le problème. Il ne suffit pas tout simplement de prendre un outil, vous l'avez avec, non. Il faut comprendre les lois qui vont avec, il faut comprendre les techniques qui vont avec, revoir comment réorganiser les énergies dans votre maison afin de ne plus avoir ce type d'expérience. Donc ce programme est disponible. Voilà, c'est un programme qui se tient sur 9 jours et c'est un programme garanti à vie. Voilà, donc vous n'aurez plus jamais ce type de problème. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de plus d'informations. Également, si vous avez une consultation, vous avez besoin d'une consultation ou l'un de mes livres libres, Art de réunir ou guide pratique, n'hésitez pas. Au TEP et à très bientôt.